Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec ma femme. Salut. N'oubliez pas comme d'habitude mes très chers abonnés de mettre un maximum de likes, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos, d'accord? Parce que comme par exemple certains ont pu se plaindre dans l'espace commentaire, mais je dis bien c'est qu'une minorité, hier il y en avait encore qui se plaignaient que j'avais refait une vidéo sur Momo. Mais je me permets juste de vous dire un truc les frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous permettre de râler parce que à chaque fois que je vous fais une vidéo où je parle de Momo, je vous fais toujours quelque chose d'à côté. Par exemple hier, je vous ai fait une vidéo où je parle de Momo. Mais cette vidéo est sortie entre deux vidéos. Elle est sortie entre une vidéo qui est sortie en début d'après-midi, setup, pour vous montrer le setup de mon frère. Juste après, on a sorti la vidéo de Momo. Et juste après, le soir, on a sorti une vidéo où j'accompagne, un sorte de vlog, où j'accompagne ma mère à l'aéroport pour aller au bled. Je vous ai d'ailleurs remercié de me faire vivre de cette passion qu'est YouTube et de cette plateforme. Aujourd'hui, attention, YouTube, c'est une passion. Mais pour moi, c'est un moyen de vivre aussi. C'est ma vie, c'est ce qui me permet de me nourrir. Ça reste quand même aussi mon travail, d'accord? Donc je suis très heureux de gagner de l'argent là-dessus. Et ça, je ne le cacherai pas. Je suis très heureux quand mes vidéos fonctionnent et que ça fait des vues. Ça, je ne vous mentirai pas dessus. Le truc, le buzz de Momo, j'en ai parlé. Je dis que c'est un buzz, que ça buzzait. Tout le monde a le droit d'en parler. Sauf que, justement, ça buzz. Donc, le fait est que ça buzz et que ça te ramène beaucoup de monde sur ta chaîne, faisons quelque chose de bien. Et certains youtubeurs en ont fait quelque chose de pas bien du tout. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner mon avis. J'ai vu que ce sujet vous plaisait beaucoup. Ce que j'ai essayé de faire dans ma tête, c'est faire ce qu'on appelle un buzz positif. Tout d'abord, un buzz de prévention. Je savais que ça allait buzzer, donc moi j'appelle ça un buzz, d'accord? L'histoire de Momo, c'est un buzz, d'accord? On va pas se mentir, tous ceux qui l'ont fait, c'est pour faire des vues. On va pas passer par 4000 chemins, je suis pas un faux cul. D'accord? On va pas passer par 4000 chemins, faut être honnête. Faut pas prendre ses abonnés pour des trous du cul, il y a un minimum de respect quand même envers eux. Moi je vous dis la vérité, ça buzz. Par contre, quand tu sais que le sujet buzz de base, fais quelque chose de positif. Par exemple, il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo prévention sur l'histoire de Momo. Il y a 3 jours, la première vidéo, j'ai dit attention à Momo, n'appelez pas, attention si vos potes vous prennent qu'avec ça, ou vous trollent, ou ils vous font croire qu'il faut appeler ce truc-là, faites attention. Donc la première, c'était une vidéo, faites attention, il y a le truc de Momo qui arrive en France, parce qu'il y en avait qui commençaient à le faire et tout, il y en avait qui commençaient à en parler. Et la deuxième vidéo, c'était une vidéo prévention. Et la troisième, c'était la vidéo du youtubeur que je vous ai montré, qui a montré un tout petit peu, on va dire, les screens qu'il a pu avoir avec Momo. Et je vous ai fait une autre, il me semble, où vous avez montré... La dernière, c'est une vidéo d'un youtubeur qui a, entre guillemets, dit un tout petit peu tout ce que Momo avait fait, comment ça s'est fait, tout ça. Et c'était vraiment une très très bonne histoire racontée par un youtubeur qui a l'habitude de raconter des histoires. Et j'avais tout simplement envie de vous partager sa vidéo qui était pour moi superbe. J'ai bien sûr eu l'autorisation du youtubeur parce que, étant donné que je l'ai contacté avant sur Twitter de publier la vidéo, il vous le dira lui-même, eh bien, j'ai eu son autorisation, il m'a dit que ça ne le dérangeait pas, et puis voilà, j'ai pu donc, du coup, vous mettre la vidéo qui sortait, du coup, à 21 h, et j'avais prévenu un jour avant, voilà, que la vidéo sorte. Donc, j'avais prévenu l'auteur de la vidéo, j'avais mis le lien de sa chaîne en description, parce que quand même, il a fait un minimum de boulot, et j'ai pris son contenu. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on sait tous, en fait, que ce sujet-là buzz, et certains font de la merde. En fait, voilà. Certains l'utilisent de la mauvaise façon. Certains, vous l'utilisez à mauvais escient. C'est du buzz, oui. Alors fais-en quelque chose de bien. Fais quelque chose, raconte une histoire, dis une vérité sur Momo, raconte les histoires qui existent un peu sur Momo. Ça intrigue le public veut regarder ça, le public cherche du Momo en ce moment. Alors fais-en une vidéo, mais correcte, un minimum. Pourquoi sur YouTube, certains enculés se sentent obligés de faire croire à leurs abonnés qu'ils sont en train de parler avec Momo? Vous êtes vraiment de sombres enfoirés. Le buzz ne vous suffit pas. Putain, ça buzz déjà. Pourquoi vous avez besoin de faire croire à vos abonnés que vous parlez avec Momo et vous avez besoin d'en faire 6 vidéos? Même moi, j'aurais pu abuser et faire 2 vidéos de Momo des fois. J'ai jamais voulu faire ça parce que je me suis dit, mes abonnés, ils vont m'engueuler un peu. Je respecte quand même beaucoup la vie de mes abonnés. D'accord? Moi, mes abonnés, je sais quand eux, ils me remettent en place et je sais quand moi, je les remets en place. Ouais, mais tonton, t'en fais trop? Non, j'en fais pas trop, frérot, du Momo, j'en fais une fois par jour. Sauf que elle est accompagnée à chaque fois de 2 vidéos différentes. Tu peux pas dire que j'en fais trop. Maintenant, si je te sors 2 Momo en un jour, tu peux me dire, tonton, t'en fais trop. À partir de là, c'est pas un problème. Mais chaque vidéo de Momo est séparée par 2 vidéos. Oui, ma chérie. En fait, moi, je voulais revenir par rapport à ça, au fait que tu dis que certains youtubeurs en abusent parce qu'ils en font une mauvaise... En fait, ils font un contenu qu'ils ne devraient pas faire. Pourquoi? À mon avis, pourquoi? Parce que, certes, ça buzz, mais ça a buzzé avec un malheur. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier... C'est vrai, de base, c'est vrai qu'on a tous oublié que... Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a une fille, qu'il y a une personne qui est décédée à cause de ce challenge, à cause de Momo sur WhatsApp. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, faire des vidéos, je contacte Momo, etc., ça, c'est pas du tout bien.
il faut en parler, il faut prévenir les Oh là gens. là, Momo me parle. Vous savez quoi? Au début avec Léa, on a voulu jouer le jeu. Après ma femme elle m'a dit non, 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 non. J'ai voulu jouer le jeu avec vous, je voulais vous faire salam alaikum à tous. Hein, et je voulais vous dire les abonnés, jouez le jeu. Faites genre, je suis un youtubeur qui est en train de faire ça. Et je voulais parler avec un Momo. Mais ça aurait été Léa de l'autre côté, tu vois. Mais franchement les mecs, déjà de 1, vous vous êtes grillés. Vous prenez vos abonnés pour les plus gros trous du cul du monde. Hein, et n'oubliez pas, moi, autant que youtubeur, ça fait 5 ans que je suis sur la plateforme, j'ai constaté plein de choses. Il y a des mecs qui me suivent, ils ont 30 piges. Ouais, mais tu sais, nous, le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de mecs qui me suivent qui ont 30 piges que des mecs qui me suivent qui ont 10, 8, 9 ans. Qui ont l'âge de ma soeur Nolhen et de ma petite soeur Inès et de mon petit frère Momo. Et le truc, en fait, c'est que l'histoire de Momo, c'est bien. Ok, les gars, on a tous envie d'avancer sur YouTube. L'histoire, on parle de l'histoire de Momo surtout, ça intrigue beaucoup de gens. Les gens sont vraiment à l'affût sur Internet. Ça marche bien. Faites-en bon usage, justement. Essayez de trouver les différentes histoires qui ont été racontées. Essayez de donner du suspense à vos abonnés. Vous savez très très bien que ça a marché de toute manière. Alors, faites quelque chose de bien. Faites pas quelque chose où vous faites croire aux gens, bordel, que vous parlez avec des momos, alors que c'est des momos fake, putain. C'est vos potes, bordel. L'autre, il est en train de parler avec un momo espagnol. L'autre, il parle avec un momo argentin. L'autre, il parle avec un momo brésilien. Arrêtez vos conneries un peu, les mecs. Arrêtez de prendre les gens pour des cons, un peu. Vas-y, ma chérie. En fait, le problème aussi, c'est ce qu'il faut savoir quand vous êtes youtubeur et que vous avez une communauté qui vous suit, c'est qu'il y a des personnes qui sont extrêmement fans de vous et qui vous... Suivent. En fait, vous prennent pour exemple. Attends, je vais C'est de là où on appelle, bébé, si je peux me permettre, mon amour, le mot influence, comme ils nous appellent les journalistes, ils nous appellent des influenceurs. En fait, le truc, c'est qu'il y en a certains qui vous prennent pour modèle, donc ils vous voient faire ce genre de vidéo où vous essayez de contacter Momo et eux, ils vont se dire, même s'il me dit de pas le faire, lui, il le fait. J'ai envie de faire comme lui, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir s'il m'arrive les mêmes choses qu'à lui. Et c'est ça qui est mauvais. Quand on fait une vidéo où on parle de Momo, où on expose le sujet et qu'on dit que c'est quelque chose de pas bien, et qu'il ne faut surtout pas le faire, et qu'on ne le fait pas dans la vidéo, on n'influence pas les gens à le faire directement. Ouais. Par contre, quand on est en train de le faire en vidéo et qu'on montre aux gens comment le faire, là, on influence notre communauté à faire également la même chose. Hier, j'en ai parlé avec un youtubeur critique. Il m'a dit, Abdel, j'ai parlé avec lui en privé, il m'a dit, Abdel, ça ne me dérange pas que les gens font des vidéos entre guillemets sur Momo, mais ce qui le dérangeait à lui aussi, ce qui le dérangeait réellement, c'est comme moi. C'était pas le fait qu'un mec, on faisait 7 vidéos, il y en a qui ont fait déjà, moi je suis à 3-4 vidéos sur Momo, il y en a, ils sont déjà à 10 vidéos sur Momo. Ça me dérange pas. Si ça peut les faire avancer, si ça peut les aider à gagner leur vie, tout ça, même si de base ça part d'un malheur, mais les personnes en question ne parlent pas de malheur. Ce qu'ils veulent parler, c'est de Momo en fait. C'est cette histoire qui nous intrigue, ce personnage. Et en fait, c'est ça qu'on essaye d'échanger sur Internet. On essaye de parler un peu d'histoire de Momo, qui c'est, qui ça pourrait être, comment il a fait tout ça. C'est ce qu'on essaye de faire. Et ça, les internautes, je vous le dis, les youtubeurs, c'est tout à votre honneur. Vous avez le droit de buzzer, vous avez le droit de marcher, vous avez le droit d'essayer d'être les meilleurs en trouvant les meilleures théories possibles sur Momo. Parce que voilà, c'est une histoire qui intrigue. Voilà, c'est une histoire qui va buzzer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Dans 4 semaines, excusez-moi, dans 4 semaines, ça sera oublié. D'accord? Mais voilà, ça intrigue le public. Le public est très demandeur d'histoires sur Momo. Offrez-leur quelque chose de vrai au moins. Faites-en 5-6 vidéos, c'est pas un problème. Tant que vous parlez de Momo, que vous pouvez des fois mettre les gens en garde. Parce que comme j'ai dit à youtubeur critique, je lui dis, moi j'en ai parlé, déjà j'ai fait limite 2 vidéos prévention pour dire aux abonnés ne le faites pas. Parce que on a tous des potes qui sont cons. Ils vont te dire, ah tiens, fais ça pour déconner, contacte-lui sur WhatsApp. Et toi t'es là, tu rigoles comme un con, t'es là, tu contactes la mec, et le mec il te dit tu veux jouer avec moi, tu crois que c'est ton pote derrière le téléphone, alors que non, c'est pas ton pote, tu vois. C'est un putain de gros hacker. Moi je pense que Momo, voilà, c'est un hacker. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des preuves aussi qui ont été, on va dire, construites. Voilà, des preuves qui ont été construites pour montrer qu'en fait, Momo est juste un mec qui arrive à hacker WhatsApp pour voir tous vos contacts et tous vos messages. Après... Et c'est comme ça déjà qu'il a vos premiers contacts, parce que le WhatsApp, c'est bien normalement tes contacts téléphone qu'il y a dessus. Donc, il arrive à choper déjà tes amis. Et si tu as une conversation avec ta mère ou ton père, il arrive facilement à relever la conversation, parce qu'en fait, le mec a hacké ton WhatsApp. Et comment il fait, tonton, du coup, et ça je voulais vous en faire une vidéo, je voulais vous en parler, parce que c'est quelque chose de très grave qui s'est passé sur Internet et dans le monde entier. C'est le jour où le créateur de Facebook est arrivé pour se faire juger au tribunal, et que sur sa caméra, il avait un pansement. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Eh ben, vous savez quoi? On en parlera sur une prochaine vidéo si vous êtes chaud et chaude. Vous mettez un maximum de likes,
et je vous le montrerai. Bien sûr, la chaîne GameX13 restera toujours avec le contenu à la con qu'on fait, courses de voiture, on rigole, des vlogs, des trucs en vacances, des trucs en Algérie, on va aller en Espagne, l'année prochaine on va essayer d'aller aux States, on va vous faire des belles vidéos en Amérique et tout ça. On va vraiment essayer de faire du lourd comme on a toujours fait. Des courses avec ma voiture, je vais ramener une voiture de sport bientôt, normalement une Ferrari contre laquelle je vais essayer de taper une course. On va vous faire toujours ce contenu-là. Mais là, franchement, si je pouvais vous raconter cette histoire du mec de Facebook qui est venu carrément avec un pansement, moi je pense que Momo est un très très bon hacker qui arrive tout simplement aussi à hacker ta petite webcam en fait. Et qui donc du coup peut savoir dans quelle position t'es, commenter tout ça. Parce que comme vous le savez, les mecs qui s'y connaissent énormément en informatique, si tu rentres chez un mec, un monstre de l'informatique, tu verras que certains ont un truc sur leur cam. Voilà, tout simplement. Vous savez que les cams elles sont piratables. Ça j'ai pas besoin de vous l'apprendre. C'est pas GameX13 qui va vous l'apprendre, vous êtes plus intelligent que moi au niveau de ça. D'accord? Voilà. Comprenez la suite maintenant. Momo, je pense que c'est un putain de grand hacker qui arrive à rentrer sur WhatsApp, qui arrive à trouver ton nom de famille, ton prénom, il arrive à faire les bonnes recherches pour tout trouver, tout ce qu'il y a autour de toi, genre jusqu'à même trouver ton collège ou ton lycée, et il arrive à tout sortir très facilement. Une fois que tu as le collège, que tu as le prénom de la mère, et que tu as le compte WhatsApp avec tous les amis, toutes les conversations, à partir de là, tu peux vraiment jouer avec le cerveau de la personne. Je pense que déjà, de base, si tu arrives à hacker un compte WhatsApp, tu peux hacker le téléphone en complet. Oui, voilà. Si déjà tu es bon à hacker un WhatsApp, c'est que carrément, le mec t'ajoute, il est capable vraiment d'aller jusqu'à regarder dans ta cam ce que tu fais. Quoi, ouais, mais pas forcément. Après, je dis pas qu'il fait ça, attention, je connais rien. Il y a sûrement pas que ça. Si tu peux hacker WhatsApp et hacker une cam, tu peux regarder les applications qu'il utilise, tu peux regarder dans son Facebook, voilà. Tu peux regarder dans ses recherches internet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voyez, regardez, voyez ce qu'on vient de faire là. Tu vois ce qu'on vient de faire là, pendant 20 secondes, 30 secondes. Ça, c'est intéressant comme vidéo. Tu vois, ça, c'est intéressant. C'est un effet de mode, ok. Mais certains, en fait, ils veulent pas le buzz. Ils veulent le gros buzz. Tu sais, les gars, un buzz, ça suffit. Le petit buzz, ça suffit. Pas besoin d'aller abuser en faisant croire à vos abonnés comme des abrutis que vous êtes en train de parler à Momo. Arrêtez, les mecs. Arrêtez, des merdés vont vous suivre. Arrêtez d'être des trous du cul. Vous voyez bien que le sujet Momo marche. N'abusez pas, ça marche, c'est bon. Il y en a certains, ils font 3000 vues. Ils sont en train de faire 100 000 vues sur les vidéos Momo. 300 000 vues, c'est bon, les gars. C'est très très bien. Vous passez de 3000 vues à 300 000 vues. C'est bien, non? Pourquoi vous voulez encore plus? Parlez-en, faites des trucs intéressants sur l'histoire de Momo. Arrêtez de faire croire à des enfants que vous êtes en train de parler avec lui, s'il vous plaît. Arrêtez. Ça, c'est vraiment pas propre. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, les frères et sœurs. Moi, je trouve que c'est pas propre du tout. Maintenant, c'est à vous de me donner votre avis. Moi, à la limite, comme j'ai dit, les mecs qui en font 3, 4, 5, 6 vidéos, même ceux qui en ont fait 10, tant que chaque vidéo est assez différente de la précédente, je trouve que c'est intéressant. Et moi-même, j'en ai regardé des vidéos sur Momo. Et c'est comme ça que j'ai pu également aussi avoir des vidéos de Momo. Avoir la petite vidéo de Momo, la petite séquence que les abonnés m'ont envoyée et tout ça. Même les abonnés, ils se sont mis un petit peu, entre guillemets, à m'aider à en parler sur la chaîne YouTube. J'ai eu plein d'envois, plein de screens, plein de trucs. L'autre qui m'a envoyé les screens de l'autre, l'autre qui... Vous voyez? C'est mes abonnés, c'est vous qui m'avez aidé à continuer à en parler. D'accord? Donc voilà. Bref les frères, on va pas en parler trop longtemps. Prenez soin de vous, Damifa. N'oubliez pas de partager la chaîne. Mon compte Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, tout est en description. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je compte sur vous. Il est très lourd mon Instagram, on est 355 000, on est bientôt 400 000, alors venez nous rejoindre, je compte sur vous. Tout est en description. La chaîne de ma femme sera en description aussi si vous voulez aller voir sa chaîne. A très bientôt, prenez soin de vous, Damifa. Ciao tout le monde. Et puis faites attention, ne faites pas confiance à tous les youtubeurs quand ils vous disent de faire des choses, bien sûr. Si un youtubeur te dit salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FIFA, tu vois. Tu t'en fous, t'as pas besoin de lui faire confiance, c'est pas question de confiance ou pas. Mais quand un youtubeur commence à rentrer dans des trucs un peu privés, hein, et qu'il commence à parler un peu, ne faites pas tout de suite confiance au youtubeur. C'est un être humain comme vous, et il a du vice aussi, ok? Prenez soin de vous, Damifa, ciao tout le monde. Et souvent tout le monde n'est pas honnête. Hein, je suis l'un des seuls peut-être à dire que je reconnais que le sujet Momo buzz. La plupart ils vont juste buzzer dessus, ils en ont rien à foutre. Voilà. Bref, ciao tout le monde.